En plus d'être plein de mystères, Internet est aussi une encyclopédie gratuite qui donne des réponses du passé et du présent. Tu as trouvé un objet étrange en rangeant le grenier de la maison de ta grand-mère et tu ne sais pas ce que c'est? Google Images et la communauté des internautes sont là pour t'aider. Nous allons te montrer quelques exemples intéressants. Compte le nombre d'objets que tu connaissais déjà. Un homme a trouvé un pot de poudre d'or dans le grenier de son grand-père et a demandé à Reddit à quoi cela pouvait bien servir. Tu le sais peut-être. Heureusement, les Redditors connaissaient la réponse. Cette poudre est utilisée pour le gaufrage. Avec un stylo à gaufrer, tu peux écrire ce que tu veux sur un morceau de papier. Puis tu verses la poudre sur ce que tu as écrit. Une partie de la poudre colle à la surface et tu le débarrasses de l'excédent. L'étape finale consiste à passer dessus avec un sèche-cheveux. Et voilà! Tu as un gaufrage en or. Ou de la couleur de ta poudre, quelle qu'elle soit. Un autre utilisateur de Reddit a trouvé cet objet avec une boussole, un petit écran et 2 fentes. À ton avis, qu'est-ce que c'est? C'est une ancienne horloge boussole à quartz de voiture, servant à la navigation. À l'époque où les gens n'avaient pas Google Maps, ils utilisaient des cartes en papier. Et la boussole était très utile. L'écran affiche l'heure et les 2 fentes sont là pour stocker les pièces de monnaie pour les péages. Les choses deviennent de plus en plus mystérieuses. L'objet suivant sur notre liste est cette paire de cylindres. As-tu une idée de ce que cela pourrait être? Ce sont des poinçons de tête de visseuse qui sont utilisés pour façonner les têtes de vis. WSP Co. signifie Wrentham Steel Products, une entreprise du Massachusetts qui fournit des outils de frappe à froid. 8R indique qu'il s'agit d'un poinçon à tête ronde. Et 372 signifie qu'il a été fabriqué en mars 1972. 3P2021 l'identifie comme un poinçon à tête cylindrique Philips. Et 471 signifie avril 1971. L'objet suivant, trouvé par un Redditor, est un peu effrayant. Qui pourrait bien avoir besoin de ce truc? Sais-tu de quoi il s'agit? Il s'avère que cet objet date du XVIe siècle et qu'il était assez courant à l'époque. Il a été mentionné pour la première fois dans les années 1550, lorsqu'un naturaliste en a trouvé un dans un magasin de bord de mer. Apparemment, à l'époque, les marins attrapaient des raies, les faisaient sécher et les façonnaient pour qu'elles ressemblent à des sirènes. Puis, ils les vendaient aux touristes pour gagner un peu d'argent. On se demande qui pouvait bien les acheter, mais apparemment, elles étaient assez populaires. Elles portent même le nom de Jenny Aniver. On pense que ce nom vient de l'expression française « jeune d'Anvers », car elles étaient couramment vendues dans cette ville à l'époque. Certaines personnes les collectionnent encore, et ce Redditor est l'heureux propriétaire d'une sirène momie désormais rare. Voici la trouvaille suivante. Un homme l'a trouvée dans un vide-grenier. Sais-tu ce que c'est? En réalité, ce n'est pas aussi effrayant que ça en a l'air. Il s'agit simplement d'un protège-pouce de boucher qui sert à protéger le doigt pour éviter de se couper en découpant la viande. De nos jours, les bouchers portent simplement des gants résistants aux coupures. L'internaute suivant a demandé à Reddit ce qu'était cette chose. Il l'a trouvée pliée avec un bouchon sur le dessus. Mais elle peut être dépliée pour être plus grande qu'un bracelet. Peux-tu deviner à quoi cela pourrait servir? Tu vois ces petits anneaux métalliques au bas de l'objet? Ils peuvent être attachés à un tissu. Et cette chose servira de pièce de fermeture supérieure pour un sac à main. Voici la trouvaille suivante d'un autre utilisateur de Reddit. Une fiole avec un liquide jaune à l'intérieur. As-tu déjà vu cette chose ou quelque chose de similaire? Voici l'explication. Il s'agit d'une tête de gicleur anti-incendie. On peut en voir dans la plupart des lieux publics à des fins de sécurité. Elle est insérée à l'extrémité d'un tuyau et sert de bouchon. Le système est conçu pour s'activer lorsque la température atteint un certain niveau. Et l'eau asperge alors les flammes. Les gicleurs varient en couleur, en fonction de la température de déclenchement. Les ordinaires sont de couleur orange ou rouge. Les jaunes et les verts sont pour des températures plus élevées, les bleus pour des températures encore plus élevées, et enfin les violets pour des températures extrêmes. Enfin, les noirs sont ceux qui se déclenchent à partir de 302 degrés Celsius. Ce système d'arrosage a été conçu au XVe siècle par Léonard de Vinci. Et il est encore couramment utilisé aujourd'hui. La découverte suivante est une capsule contenant de nombreux petits copeaux en métal.
Une idée de ce que ça peut être? Eh bien, ce sont des aiguilles d'oxyde de cuivre, fabriquées à partir de fils de cuivre vierge pur à 99,9%. C'est une pilule que l'on donne aux animaux, comme les chèvres, les moutons, les agneaux, les cerfs, les veaux, les chameaux et les alpagas, et qui sert de complément de cuivre. La capsule est faite de gélatine, et elle se dissout libérant les aiguilles. Ensuite, les aiguilles se dissolvent aussi, libérant le cuivre qui est vital pour la nutrition des animaux. Ils ont en effet besoin de cuivre pour améliorer leur système immunitaire, leur croissance et leur reproduction. Par exemple, les moutons qui n'ont pas assez de cuivre dans leur système ont une laine moins bonne qui perd sa pigmentation. Les agneaux déficients en cuivre peuvent avoir des problèmes avec leur système nerveux et des difficultés à se tenir debout et à marcher. Ces pilules sont donc importantes pour les animaux, mais les humains feraient mieux de ne pas y toucher. Voici une autre découverte intéressante. Même si tu ne sais pas ce que c'est, tu peux essayer de deviner, car la réponse est plutôt logique. Ces installations métalliques sont là pour qu'il soit plus facile de balayer la poussière dans les coins de l'escalier. Aujourd'hui, nous avons des aspirateurs, et ce n'est plus un problème d'atteindre ces coins. Mais à l'époque, cette invention était géniale. Voici un autre objet amusant proposé par un internaute. À ton avis, à quoi correspond ce tableau de code couleur? Ce sont des unités de mesure. Le blanc correspond à une unité, le bleu à 2 et le rose à 3. 2 barres bleues équivalent à 2 x 2, donc 4. Le 5 est représenté par une couleur supplémentaire, le jaune. Mais le 6, qui est 2 x 3, consiste en 2 barres. Une bleue pour le 2 et une rose pour le 3. Difficile de faire plus original qu'une sirène sculptée dans une raie séchée. Mais cet objet s'en approche. As-tu une idée de ce que peut être cette chose? Il s'avère que c'est juste un chauffe-main réutilisable. Il y a un disque en métal à l'intérieur qu'il faut presser. Puis une réaction chimique se déclenche pour chauffer le rectangle. À ton avis, qu'est-ce que c'est? À première vue, ça ressemble à une chatière. Mais apparemment, c'est un grattoir à bottes. Il était indispensable au 19e siècle. Les routes étaient très boueuses et le mur d'entrée de la plupart des maisons en avait un pour gratter la boue avant d'entrer. Maintenant que nous avons des trottoirs modernes et propres, les gratte-bottes ne sont plus très utiles. Mais il y en a encore dans certaines vieilles maisons. Bon, passons à l'objet suivant. Un internaute l'a trouvé attaché à un comptoir de cuisine. Tu en as peut-être déjà vu un. Eh oui, c'est juste un ouvre-boîte. Ce truc en métal a été trouvé par un redditor dans une zone résidentielle en France. À ton avis, de quoi s'agit-il? Un Français a répondu qu'il venait de garer son vélo à cet endroit. Il s'agit en fait d'un support de stationnement pour vélo. Voici une autre bizarrerie trouvée par un redditor. La première supposition est qu'il s'agit d'un réservoir de stockage d'eau ou d'un filtre. Mais tu ne devineras jamais ce que c'est. Tu es prêt? C'est un instrument appelé Gopichan, également appelé Ektara. Il est fabriqué en bambou et avec une seule corde. Il était utilisé pour la musique traditionnelle en Asie du Sud et aujourd'hui utilisé dans la musique moderne au Bangladesh, en Inde et au Pakistan. Pour finir, un utilisateur de Reddit a trouvé un objet métallique intéressant dans une forêt en Uruguay. À première vue, il a pensé que c'était une flèche ou une partie d'une arbalète, mais il s'avère que cet objet est un thermomètre à viande. Normalement, il y a les degrés sur la partie métallique et un tube chauffant au milieu. Quant à savoir comment il s'est retrouvé dans une forêt en Uruguay, c'est une toute autre énigme.